أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre un j'aime la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous rappelle donc que je propose une formation pour apprendre à se faire ruqya. Donc c'est une formation presque complète qui est évolutive, donc je rajouterai du contenu au fur et à mesure du temps. C'est vraiment pour les personnes qui veulent apprendre à se faire ruqya et faire ruqya à leurs proches. Et je pense qu'aujourd'hui on a une époque où beaucoup de personnes ont besoin, on peut le dire sans honte, avec réalisme, beaucoup de personnes ont besoin de faire la ruqya. Et donc ici, vous avez une vidéo, j'ai vu le titre, je me suis dit ça peut être intéressant, du cheikh Khalid al-Maghribi qui va parler du Dajjal. Et il va dire des choses, j'ai écouté un peu, et ça ressemble un peu, vous allez voir, avec la théorie du cheikh Mohammed al-Mubayyad concernant la personnification, on va dire, djinnique du Dajjal à travers les âges. بسم الله. سيدنا محمد في عندنا شخصية ظهرت على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام شكوا انها تكون مين؟ هي الأعور الدجال. وبنفس الوقت زمن سيدنا محمد نعلم انه الأعور الدجال ماله محبوس، مش حبسه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، محبوس في كهف في جزيرة. Donc on sait que le Dajjal est enfermé dans une île, mais en même temps on a une personne qui est apparue à l'époque du prophète qui pourrait être le Dajjal comme Ibn Sayyad, d'accord? C'est vraiment celui où, de manière explicite, certains compagnons juraient que c'était le Dajjal. Puis on a d'autres personnages qui pourraient être aussi s'apparenter à être le Dajjal, comme Abdullah ibn Saba. فكيف بدنا نوفق انه الاعور الدجال محبوس وبنفس الوقت شك الصحابه انه فلان هو الاعور الدجال، فنقول لربما الاعور الدجال من مكانه البعيد تقمص في هذا الشخصيه، ولكن Donc il dit comment expliquer que le Dajjal est dans une île et qu'une autre personne qui est ailleurs pourrait être le Dajjal. Il dit que c'est possible, et vous allez voir que ça rejoint un peu ce que je disais dans mes vidéos. Il dit c'est possible que le Dajjal habille cette personne. Il y a taqammas, qui vient de qamis, d'habiller, d'accord, qui habille cette personne. Donc il fait comme un djinn en fait qui va posséder une personne. يشترط في عملية التقمص، قبول هذا الشخص انه الدجال يتقمص فيه، بالضبط زي الشياطين، زي واحد ملبوس، كيف الملبوس بيتقمصوا الشيطان الا بطريقه ما بتكون في موافقه من هذا الملبوس انه الشيطان يتلبسه، زي على سبيل المثال اذا بتتذكروا في الزمانات. Donc il explique, il dit c'est un peu comme le djinn qui va habiller une personne, d'accord, ou il va parler un peu d'une méthode qui ressemble un peu au captage, dans le sens où vous avez une personne qui va accepter en fait de se faire habiter par un djinn, d'accord. Ça ressemble un peu à cette personnification djinnique du Dajjal à travers certaines personnes. Ibn Sayyad par exemple, lorsqu'on lui posait la question sur le Dajjal, il disait je sais où il est, où il se trouve, ainsi de suite. Est-ce que tu aimerais être Dajjal? Il dit oui. Qu'est-ce que tu vois? Il dit je vois quelqu'un sur un trône, ainsi de suite. Donc on pourrait comprendre que Ibn Sayyad a accepté en fait cette possession, en fait, comme une possession démoniaque, sachant en plus que le Dajjal il est en partie djinnique. Innahu rajulun jinni, comme on l'a dit à plusieurs reprises. كان في شيء اسمه فتح المندل، اليوم بطل موجود. فتح المندل الكبار زينا هيك بيعرفوا انه كان واحد لما تضيع له شغله يروح على شيخ معروف عنه، شيخ قاعد بزاويه ولا بمنطقه بيفتح في المندل. بس هذا الشيخ شو بقول له جيب معك ولد صغير عشان شو اسوي؟ افتح عليه المندل. فبروح هذا الزلمه بيجيب ابنه، بيجيب ابن اخوه حتى يفتح عليه المندل. هذا الشيخ يبدا Donc il dit à l'époque, il dit vous rappelez, il lui parle de choses un truc qu'on appelle Fath al-Mandal. C'est comme si tu ouvrais une porte en fait dans le monde démoniaque, dans le monde djinnique. C'est comme en fait pour moi ça ressemble, c'est du captage, une forme de captage. Et donc il dit le shir, ils vont voir un shir dans une zawiya, parce que dans les zawiya pas mal de shir, bon c'est pas toutes les zawiya mais pas mal de zawiya et pas mal de soufis extrêmes mélange en fait religiosité, spiritualité et monde démoniaque, monde djinnique.
Il explique donc qu'il va voir un cheikh d'une zawiya pour ouvrir une porte. Ils appellent ça Fath al-Mandal, c'est comme s'ouvrir une porte dans le monde démoniaque. Et donc il dit ramène quelqu'un de ta famille pour qu'il accepte justement ce djinn, et à travers ce djinn il pourra voir certaines choses. قرأ على الولد الصغير بحط قدامه طاسه او سدر فيه مي وزيت فبصير الولد الصغير يشوف الزيت بتشكل وبتصير زي فيلم بيرسم قدامه. Donc il pose une sorte de tasse avec, je crois il dit du cidre, donc du jubier avec de l'huile d'olive, qu'il met dans une sorte d'assiette par exemple, et il dit qu'à travers ça, le jeune, quand il regarde l'assiette, il voit des choses se passer. Ça, franchement, on voit des choses comme ça chez les devins celtiques, païens, ainsi de suite. Il y a pas de... C'est toujours le même procédé, en réalité, c'est toujours des procédés démoniaques. Ça change de nom, je pense, c'est tout. وبقول له انا شايف فلان دخل من الشباك سوى كذا عمل كذا وضع كذا. هذا شو اسمه؟ فتح المندل. هذه العمليه شو هي؟ انه هذا الشخص اللي كانوا يفكروه شيخ وفعليا ساحر شو سوى؟ خلى الشيطان يتقمص داخل مين؟ هذا الولد الصغير. Il dit voilà, donc ce shir qu'on pensait être un shir est un sorcier qui en fait a fait en sorte que le djinn prend possession, d'accord, de ce gamin afin qu'il puisse agir à travers ce gamin-là. Donc c'est à peu près ce que fait le Dajjal à travers certains personnages. On peut citer aussi, on peut rajouter Paul de Tarse et bien d'autres à travers l'histoire en réalité. Je pense que le Dajjal avait un intérêt à habiller des personnes à travers toutes les époques, tous les âges, même dernièrement, même dans l'époque après le prophète, il y a certaines personnes, je pense, qui étaient habillées par le Dajjal. D'ailleurs, j'en ai parlé sur Patreon avec une histoire très connue qu'on appelle l'histoire du Cheikh Abdel Qadir. الصغير لما يكبر شو بصير فيه؟ بصير فيه عنده هم كبير انه مفتاح جسمه مع مين؟ مع الشياطين. ونقول حتى تحدث عمليه تقمص، الدجال بشخص اخر شو لازم؟ لازم يكون في علاقه، هذا الشخص الاخر يكون في عنده فكره عن أعور الدجال وبحبه وبتبعه. Voilà, il dit pour que ça marche, il faut que ce personnage, il y ait une relation entre lui et le Dajjal, une relation d'amour, de connaissance. Il faut que cette personne connaisse le Dajjal, elle a des informations sur lui, limite elle lui ressemble, parce que quand on regarde Ibn Sayyad par exemple, Ibn Sayyad avait les caractéristiques physiques du Dajjal. C'était pas uniquement le Dajjal qui agissait à travers lui, mais c'était carrément, physiquement, Ibn Sayyad ressemblait au Dajjal. Hein. Il avait les caractéristiques du Dajjal, les caractéristiques physiques et d'autres particularités. وبيريده وما فيش عنده مشكله انه هو يمشي زي ما بده، بس هذه ليست تناسخ ارواح، هذه تقمص، انه زي تقمص الشياطين. ولا ربما عبر الزمان كان في عده حالات تقمص من الاعور الدجال لشخصيات الناس فكرت انها مين؟ انها هي الاعور الدجال. فنقول اخواني قاعده الاعور الدجال لن يظهر الا بعد المهدي. Donc lui dit qu'en fait ce qui était à l'époque du prophète c'était pas le Dajjal lui-même, parce que le Dajjal n'apparaît qu'après l'imam Mahdi, et plus particulièrement après la prise de Constantinople. Donc il dit la seule solution c'est que le Dajjal agissait à distance à travers un biais djinnique, d'accord, parce que moi je pense qu'il est en partie djinnique, donc il peut se déplacer, d'accord, à travers des dimensions, mais tout en restant en fait enfermé dans sa grotte. Wallahu a'lam. Un peu c'est ce que dit le Cheikh Mohammed al-Mubayyad, et Mohammed al-Mubayyad l'a dit bien avant le Cheikh Khalid al-Maghribi. Bon, il n'y a pas de problème. Hein. ومكث الأعور الدجال في الأرض 40 يوم، وفي آخر يوم من أيام الأعور الدجال سينزل سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. لذلك عمر جسده الله أعلم، الله أعلم. هلا إحنا بنعرف إنه جسده اللي محبوس فيه، اللي حبسوا فيه سيدنا موسى من زمن سيدنا موسى هو نفس الجسد تقريبا، هذا عمر جسده، ولكن كان في له إيش؟ أجساد أخرى عاش فيها عبر الزمن ما بنعرف قديش. En plus, maintenant, ça me fait penser à quelque chose. Quand le hadith du prophète dit un jour qui ressemble à temps, un jour qui est équivalent à temps, je me demande ça si c'est pas qu'il est dans sa phase djinnique, parce que c'est pas la même notion du temps. Et puis les jours comme vos jours, les jours qui restent, c'est peut-être des jours où il est dans sa phase terrestre. Allah a'lam. إلا إنه في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام شو قال؟ ما من نبي إلا حذر أمته الدجال. شو يعني؟ يعني الدجال موجود مع مين؟ مع كل الأنبياء زمان عتيق، يعني مع سيدنا آدم. En plus, comme il le dit, le prophète dans le hadith, il dit il n'y a pas un prophète qui est venu sans mettre en garde contre le Dajjal. Tous les prophètes sont venus en mettant en garde contre le Dajjal. Donc le Dajjal, il n'est pas là d'aujourd'hui, et sa subversion, elle n'est pas d'aujourd'hui. Et la preuve, c'est que le prophète dit il n'y a pas une plus grande subversion
que celle du Dajjal depuis Adam jusqu'au jour de la résurrection. Donc ça veut dire que la fitna du Dajjal, elle a commencé en réalité depuis Adam. Dans la Bible, on retrouve l'ancien des jours. Je me demande si l'ancien des jours, c'est pas le Dajjal. Parce que le fils de l'homme, c'est Isa ou le Mahdi, c'est pas le Dajjal, d'accord? وزي ما قلنا يعني ربما كان مع سيدنا نوح، ربما كان مع سيدنا ابراهيم، ربما كان مع سيدنا موسى وهكذا، وهو موجود لغايه الان محبوس. هذا الزمان هو الذي ينطبق على قول الله سبحانه وتعالى ولكنه اخلد الى الارض. ولكنه اخلد الى. Et donc il y a un verset où Allah Azza wa Jal parle d'un individu qui pourrait être le Dajjal, où Allah Azza wa Jal dit walakinnahu akhlada ila al-ard. Par contre, il est resté presque de manière éternelle sur la terre. Akhlada ila al-ard. Bon, bien sûr, c'est pas le khulud parce que toutes les âmes elles décèdent, mais c'est-à-dire qu'il est resté durant une longue période sur la terre. Peut-être ceci s'applique au Dajjal, et c'est peut-être pour ça aussi la sagesse qu'Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Kahf nous parle d'Al-Khidr pour comprendre justement ce phénomène du fait de rester comme ça à travers les âges, de traverser les âges. هذا الزمن الطويل مش خلود، هو أخلد مش في الدنيا، أخلد إلى الأرض يعني حاول إنه هو يوصل للخلود، فكر حاله راح يوصل للخلود، وبنعرف إنه الدجال شو راح يصير فيه، سيقتل يعني في يوم الأربعين سيأتي سيدنا عيسى يهبط. Et comme il dit bien sûr que le Dajjal peut-être il se pense éternel, mais bien sûr c'est Isa alayhi salam qui mettra fin à sa vie. من السماء على جناح ملكين في المنارة البيضاء في دمشق، ثم سيأتي على جناح الملكين إلى بيت المقدس ويهبط في المسجد الأقصى، وسيخرج من يومه في أثر الدجال ويظفر فيه ببيت لد ويقتله هناك. سيقتل الأعور الدجال. شو بده يصير فيه؟ Donc là il raconte la descente de Isa alayhi salam sur le minaret blanc qui se trouve à Damas, la porte de l'Est, Bab Sharqi, et il va donc il va poursuivre le Dajjal pour le tuer à Bab al-Lud en Palestine. Donc voilà, c'était juste pour parler de ce concept de sorte de captage, d'accord. Et je pense que Allah alam, je pense que ça tient la route. Je vois pas d'autres. C'est la seule possibilité pour ne pas rejeter le hadith du prophète sallam et comprendre l'ensemble. Comme ça, tous les hadiths concernant le Dajjal s'emboîtent parfaitement l'un dans l'autre, il n'y a plus de contradiction. Même le hadith qui dit qu'un jour est équivalent à temps, on peut le comprendre comme ça. Wallahu a'lam, en espérant que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à consulter le site de formation de la Ruqya, vous avez le lien sous la vidéo. Salam à tous.